classique chez les Warwick. Donc, tu vois, elle a des petites marques comme ça, ici. Tu as un peu d'oxydation sur les plots. Voilà, j'ai essayé d'enlever, mais ça part pas, quoi. Tu vois, bon, ça change rien. Le chevalet 3D. Donc du coup, là, tu as volume avec actif passif, balance des micros, tac, aigu, aigu basse, ou basse aigu, je sais plus. Et ça, tu as un switch par micro, celui-là qui correspond à ce micro-là. Tac. Donc ça devrait le passer en parallèle, en simple ou en série. Et idem pour celui-là. Donc en gros, tu as énormément de possibilités. Donc la touche, donc les frettes en bronze, touche en Wenge. Les frettes sont pas marquées, hein, tu peux regarder. C'est propre. Là, elles sont très légèrement marquées, mais t'as pas de. Elles sont pas creusées si tu veux. Après elle est de 2008, hein, donc la touche est plutôt belle. Le sillet, qui n'est pas cassé comme le grand classique, sur ce sillet là. Tu vas peut-être pas voir, mais voilà. La tête, je fais la mise au point, voilà. La tête qui est propre, quoi. Du côté, si tu regardes le côté, la mise au point, le bordel. Voilà. Je vois, y a pas... Alors, du coup, donc là, une vue un peu plus globale. Hop, donc, en défaut, tu as ici. Voilà, c'est marqué. Donc, tu as encore le finish noir, hein, c'est pas blanc en fait, ça ressort un peu plus blanc, mais tu as les petites marques là sur le dessus. Ici. Là, ça va. Là, on le met sur le dos, on le met comme ça. Donc là, c'est plutôt correct. Tu as des petites marques légères ici, tu vois, si je joue avec la lumière, tu vas peut-être les voir. Voilà, tu as des marques ici. Un peu là. Là, tu as une marque là. Voilà. Donc, une petite marque ici. En dessous, si je dis pas de bêtises, voilà. Ça, en gros, c'est les plus gros défauts. C'est ça. Mais c'est noir en fait, ça paraît blanc sur la vidéo, mais c'est noir, je sais pas, parce qu'il doit faire une mise au point bizarre. Sinon, si on continue là, c'est propre, vois-tu. Touc. Le manche. Donc, comme elle est de 2008, c'est un manche en Novankol, ce n'est pas un manche en Wenge, comme avant 2000. Donc, tu vois, les fibres du bois sont vraiment dans tout le sens du manche. T'as pas une sale coupe dégueulasse que l'on peut avoir chez Fender. Tac. Donc, les mécaniques Warwick qui doivent être d'origine. Le numéro de série, tu vois, qui correspond à celui qui est en photo. Voilà. Le tour de la tête. C'est propre, la photo. Ouais, t'as une petite marque là. Bon, ouais. Très bien méchant. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Voilà, je vais te refaire une descente du manche si tu veux regarder. Après, c'est une base que j'ai récupérée il y a à peu près 1 an d'un échange. Voilà quoi. Donc, moi je l'ai bien nettoyé parce qu'elle était vraiment dégueulasse quand je l'ai récupérée quoi. Elle était vraiment dans un sale état, la touche était sale. Donc c'est des frettes en bronze, donc ça tendance à s'oxyder d'habitude normalement. Tu vois, ici elles sont nickel. Alors quand je l'ai récupérée, il y avait du verre moulu dessus quoi. Donc il a fallu que je les nettoie bien avec de la paille de fer. L'électronique ne crachote pas, c'est propre, c'est net. Les micros sont très bien, il n'y a pas de souci. Ça, je les ai repeints en fait, parce qu'ils étaient tout passés, tout abîmés. Et ben, en fait, il n'y a que les oxydations que tu peux voir sur les plots. J'ai faire la mise au point. Que j'ai jamais réussi à récupérer. J'ai essayé de poncer légèrement, mais je voulais pas non plus être trop agressif.
Et la trappe électronique. Alors attends, si j'y arrive avec une main, ça va être chaud. Si c'est bon. Voilà. Donc c'est l'électronique d'origine. Il n'y a rien eu de bidouillé dedans. Et puis l'histoire du jack, ouais, quand... ça dépend des marques de jack que j'utilise. Des fois, il faut, si tu l'enfonces à fond, ça passe pas. Il faut juste le soulager légèrement. C'est pas grand chose. Tu dois juste peut-être le resserrer. Je sais pas. Nous, ça m'a jamais empêché de jouer, répéter avec mon groupe avec. Tout ça. Donc voilà, voilà la bête à peu près. Petite vue de loin.